Bonjour et bienvenue dans la saison 6 du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe Rousseau, créateur du Leadership Holistique, et je suis très heureux de te retrouver enfin pour cette nouvelle saison. J'avoue que le temps a été un peu long et je vais peut-être expliquer un peu pour ça, essayer d'expliquer en justification pourquoi j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude entre la saison 5 et la saison 6. Alors, es-tu prêt à te transformer cette année au niveau personnel, physique, relationnel, émotionnel et spirituel? Es-tu prêt à devenir une meilleure version de toi-même? Es-tu prêt à devenir un leader holistique? Cette saison 6 va s'articuler autour des 4 quêtes du leadership holistique. Et en fait, c'est un peu ça l'essence de la saison 6 et pourquoi j'ai mis un peu de temps à redémarrer le podcast, parce que j'ai été partagé depuis la saison 5 en particulier entre deux objectifs. Mon premier objectif était vraiment d'accompagner et par mon exemple, de partager mon évolution en tant qu'individu sur le plan personnel, professionnel et spirituel, mais je voulais aussi partager mon savoir, mes compétences et ma vision du management, du leadership dans l'entreprise. Et puis je me suis rendu compte que ça perturbait un peu toi en tant qu'auditeur, parce que parfois tu te sentais concerné, parfois un peu moins. Puis je me suis dit que peut-être je faisais cette erreur de mélanger deux personnes à qui, on appelle ça des personas, deux personas à qui je m'adressais dans mon podcast. Donc j'ai décidé d'en faire deux. Donc leadership holistique, lui, va se recentrer sur ce qu'est vraiment le développement personnel, spirituel et professionnel en tant qu'individu, homme ou femme. Et puis, bientôt, je vais démarrer un podcast qui s'appellera Lean Holistique, qui, lui, va s'orienter ou se baser sur le mot Lean, qui vient du Lean Manufacturing, du Lean Management, de l'excellence opérationnelle, et avec ma vision humaniste, éthique, écologique, durable, consciente. Donc vraiment, là, je vais m'adresser aux entrepreneurs, aux managers, et on va traiter de l'entreprise ou d'une organisation comme une entité vivante, systémique, un système vivant, et je vais essayer de lui appliquer mes concepts de leadership holistique, mais au niveau de l'entreprise. Donc ça sera la partie lean holistique, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se reconcentre sur le leadership holistique, sur les 4 quêtes du leadership holistique. Donc les épisodes vont traiter alternativement de thèmes autour de ces 4 quêtes. Ces 4 quêtes, quelles sont-elles? C'est les 4 îles que vous pouvez retrouver sur mon site, sur le site leadershipholistic.com. Il y a ces fameuses 4 îles. La première que vous connaissez bien, qui est l'île Ikizen, donc qui est une contraction de l'ikigai et du kaizen. Et la quête Ikizen, c'est la quête du bien-être existentiel. C'est trouver et vivre pleinement son ikigai, sa raison d'être, avec constance et clarté. Donc ça, c'est la première quête, et on va revenir sur l'ikigai. Un des premiers épisodes, d'ailleurs, on va reparler de l'ikigai et de ce que c'est que d'être dans son ikigai. J'ai déjà parlé de l'ikigai et comment le chercher, mais évidemment, on va reparler de ce sujet qui me tient à cœur, mais pas que ça, évidemment. Ensuite, on a la deuxième quête. Alors, elles sont dans un ordre tout relatif. La deuxième quête, qui s'appelle la quête Genki, qui est la quête du bien-être physique. C'est nourrir et renforcer son énergie physique et mentale pour une vitalité durable. Donc, on va explorer aussi cette quête. La troisième, c'est la quête Kiyosei, qui est la quête du bien-être relationnel, où on va apprendre, où on va découvrir comment développer des relations harmonieuses et authentiques avec ceux qui nous entourent, avec nos proches, nos amis, notre famille, mais aussi nos collègues de travail. Et enfin, la dernière quête, ou la quête, on va dire, la plus élevée, qui est la quête, ce que j'appelle la quête Satori, qui est la quête du bien-être spirituel, qui, elle, nous apprend à cultiver la sagesse intérieure, l'éveil spirituel pour s'aligner avec son essence. Donc voilà les 4 quêtes, et les épisodes vont s'articuler autour de ces 4 quêtes, alternativement. On ne va pas faire une plus qu'une autre, on va développer des épisodes en fonction de ces 4 quêtes. Donc pour
travailler sur soi et se transformer d'un point de vue existentiel, physique, relationnel et spirituel. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésite pas à revenir vers moi, à poser des questions sur la chaîne YouTube, parce que c'est le seul endroit où on peut échanger. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu plus compliqué, donc vous avez évidemment mon email, leadershipholistic@gmail.com, pour me poser des questions. Vous pouvez aussi aller sur le site et poser des questions sur le site. Donc le site, je rappelle, c'est leadershipholistic.com. Et je suis très heureux, je me réjouis vraiment de te retrouver chaque semaine. Je suis heureux de te retrouver chaque mercredi pour partager avec toi dans un format peut-être un peu plus court. Je vais essayer de tenir les 15-20 minutes maximum sur un sujet en lien avec une de ces 4 têtes, des sujets qui nous sont très chers à nous toutes et à nous tous. Donc en attendant, je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que le livre « Le grand voyage vers l'ikigai », le livre-jeu, le livre dont tu es le héros, je le montre ici, le fameux livre. Vous voyez, c'est un grand livre magnifique, avec des illustrations. C'est un livre-jeu qui te permet de suivre l'aventure d'une personne qui me ressemble beaucoup en quête de son ikigai et qui est un mentor, qui est un sensei druide qui me ressemble beaucoup aussi, puisque voilà, les personnages, quand on écrit, c'est toujours inspiré de nous. Et donc, c'est un livre-jeu, un livre dont tu es le héros, comme quand on était jeune, qui va te permettre de découvrir ton ikigai, puisque tu as la possibilité de rejoindre la formation du grand voyage vers l'ikigai sur la même plateforme, qui est offerte gratuitement avec la fin de ce livre. Et ce livre, il est en vente sur mon site. Je mettrai le lien dans les commentaires. Et puis, si jamais, ouais, vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, éventuellement. Et voilà, je vais en finir aujourd'hui pour cet épisode, parce qu'il est déjà trop long. Je voulais pas faire trop long, mais voilà, c'était important de planter le décor. Et puis, la dernière petite explication de pourquoi c'est maintenant, c'est maintenant parce que c'est le 1er novembre. Et le 1er novembre, c'est le début de l'année druidique. Pour ceux qui m'ont écouté déjà, le cycle druidique commence le 1er novembre. Donc le 31, c'est la fête d'Halloween. Et le 1er, c'est la nouvelle année au niveau des druides. Donc, je trouvais que c'était pour renouveler un nouveau cycle et recommencer un nouveau cycle, c'était bien de redémarrer cette saison 6 de Leadership Holistic avec la nouvelle année druidique, le nouvel an druidique. Donc, je vous souhaite une bonne Samhain, qui est la fête du 31, une bonne nouvelle année, et puis je te retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode de la saison 6 qui va traiter de quand j'ai trouvé mon ikigai, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je serai heureux? Voilà, les questions qu'on va se poser autour de l'ikigai. Voilà, je te remercie, je te retrouve à très bientôt. En attendant, prends soin de toi.